Après avoir parlé de l'importance primordiale de la problématique et de notre objectif en analyse, c'est-à-dire y répondre, je vous parle de l'introduction. Il y a 4 éléments dans l'introduction. Première chose, c'est l'accroche. L'accroche est là pour donner le thème, uniquement le thème. On ne répond pas à la problématique, on ne raconte pas sa vie, on ne fait pas des hypothèses, on essaye que ce soit simple et rapide. L'accroche peut faire une ligne, 2 lignes, une, deux phrases, 3, on s'arrête. Ensuite, après l'accroche, retour à la ligne alinéa. Le plus logique, une fois qu'on a annoncé le thème, c'est de parler des documents. Les documents sont forcément reliés à ce thème. Pour parler des documents et des auteurs, on va caractériser chaque texte en donnant pour chaque document le nom de son ou de ses auteurs, la maison d'édition si elle est donnée, le titre de l'ouvrage et l'année à laquelle cet ouvrage a pu paraître. C'est long, c'est désagréable, c'est technique, mais il faut le faire. Ensuite, on donne pour chaque document un éclairage qui montre que ce document n'est pas égal aux autres. Si vous présentez 4 documents pour chacun desquels vous dites qu'ils parlent de l'école et du jeu, ça n'apporte rien. On se doute bien que les personnes qui ont fabriqué le sujet ont choisi évidemment des documents qui parlent de l'école et du jeu, puisque c'est la problématique qui met ces thématiques en jeu. Donc, on va essayer pour chaque document de trouver une petite chose à dire, pas nécessairement originale et le plus simple possible. D'accord ? Ensuite, quand on a fini de caractériser tous les documents, on a eu alinéa accroche, alinéa caractérisation. Ensuite, on a de nouveau un alinéa. Troisième chose, la problématique. La problématique, on pourrait la reformuler, on pourrait faire des choses très bien, mais c'est un risque que vous pouvez prendre. Je vous conseille la chose la plus simple à faire. On reprend la majorité des mots du libellé de la problématique et on fabrique une question avec ça. Ce n'est pas la peine d'introduire cette problématique en disant « vu le thème, vu les documents, cela nous montre que… » Non, ça ne nous montre rien du tout, on vous la donne, donc vous pouvez la poser de façon sèche, juste une question. Donc on aura, troisième partie, alinéa, problématique, sans introduction, directement la question qui va nous tenir pendant tout le travail d'analyse. Et puis, la dernière chose, quatrième chose, c'est l'annonce du plan. Ce serait plus logique quand on donne l'annonce du plan de ne pas s'investir puisque rien ne vient de la personne qui rédige l'analyse, tout vient des auteurs. Du coup, des formules plutôt impersonnelles seraient préférables. Il sera tout d'abord important de voir que, puis que, finalement, il sera nécessaire de considérer que. Rien que ça permet d'avoir une annonce très distanciée, très neutre du plan. Dernier conseil pour l'introduction, elle doit être double. D'abord, elle doit être courte et ensuite, faites attention au lexique que vous employez. Si vous dites pour 4 documents 4 fois, dans la deuxième partie qui caractérise, si vous dites 4 fois les auteurs disent que, c'est pas riche du tout au niveau du lexique. Donc apprenez par cœur 4 termes que vous ressortirez à cette occasion. L'intro, c'est très important. Ceux qui corrigent se font une idée sur votre travail, sur votre implication et sur votre capacité à maîtriser un élément technique de l'analyse. Essayez d'y passer le moins de temps possible, plus vous vous serez entraîné et plus vous aurez appris par cœur des formules, plus vous aurez compris qu'il ne s'agit pas de faire une merveilleuse introduction de dissertation, mais simplement une introduction claire, nette et concise, et bien plus vous serez efficace.